considérer le fumeur comme un criminel ou un patient, mais connaît-on vraiment les effets de la plante sur notre métabolisme? Seulement quelques laboratoires en France ont obtenu l'autorisation de mener des recherches sur le cannabis, comme ici à Angers. Aujourd'hui, nous sommes à Angers. On vient voir un laboratoire qui travaille sur le cannabis, qui fait partie des 4 laboratoires autorisés en France. Il s'appelle le laboratoire Lafleur. Et c'est les grands spécialistes qui vont nous expliquer ce qu'est le cannabis, de quoi il est composé, et quels sont les faits et les méfaits. Bonjour. Ça va? D'accord. Enchanté. Ouais. Donc nous, on est spécialisé dans le développement de médicaments à base de cannabis depuis pratiquement une dizaine d'années maintenant. D'accord. C'est une licence spéciale, j'imagine? Nous, on a de la licence pour faire de la R&D agronomique sur le cannabis. Donc on a pu importer des plantes de cannabis, cultiver des plantes de cannabis. On fait aussi des extraits pour fabriquer des médicaments par la suite. D'accord. Tout ça au sein du laboratoire. On va à ton labo? Allez, on y va. C'est parti. Si Franck Milone a monté cette start-up il y a bientôt 10 ans, c'est parce qu'il a une relation très particulière avec cette plante. Moi, j'ai créé la boîte parce que j'ai une sclérose en plaques aussi. Et ça a été aussi, on va dire, l'origine de la création de la boîte. Moi, j'ai une sclérose en plaques, ouais. Ça veut dire? Donc une sclérose en plaques, en gros, c'est une maladie immunitaire, auto-immune, en fait. Donc ton système immunitaire, il bouffe ton système nerveux. Et le cannabis t'aide à supporter les douleurs, ouais, c'est ça, ouais. Sinon, j'ai des douleurs chroniques, en gros. J'ai des douleurs chroniques et je suis fatigué et j'ai pas de morale. Et tu dis que le cannabis que tu prends d'une manière illégale aujourd'hui, puisque c'est pas autorisé, t'aide à mieux vivre? Ouais, bien sûr. Complètement? Ouais, ouais. Bah moi, aujourd'hui, c'est mon seul traitement. C'est ton seul traitement? Ouais, ouais. Donc là, on va se mettre en tenue. Hop, j'ai plus de fumeur. Ah non, en tenue scientifique. Ah, ça y est, ça sent. On va aller au Donc là, fond. c'est vos laboratoires, c'est là où vous faites pousser toutes les plantes. Donc, globalement, la plante, tu vas avoir donc, une branche principale avec des pousses axillaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle à tort une fleur. En définitive, ça n'en est pas une, c'est une infruitescence parthénocarpique. Donc, c'est Une comme infruitescence parthénocarpique. Donc, c'est comme une banane. Une banane, c'est une infruitescence parthénocarpique. C'est un fruit non fécondé. Carpique. Exact. Infruitescence tarpénocarpique. Putain, c'est difficile pour un... Tout le composant chimique de la plante est dans le bourgeon. Ouais, c'est ça. Les feuilles servent à récolter la lumière pour grandir, la tige la sève à supporter l'ensemble, et les composants sont dans les bourgeons. Et c'est ça. Ce qu'on appelle la fleur. Ce qu'on appelle généralement la fleur. Car c'est une infruitescence parthénocarpique. C'est bien, Mathieu. Nous allons prélever maintenant quelques feuilles et la fleur de cannabis. C'est ce qui est mélangé parfois avec du tabac et sert à fabriquer un joint. Je le dis parce qu'il y en a peut-être qui ne le savent pas. Qu'est-ce qu'on voit là? Donc ça, les trichomes, c'est ce qui nous intéresse pour la production de cannabis médical. Ça va être des trichomes qui vont produire les actifs de la plante. Ça, c'est là-dedans qu'il y a le THC, c'est dans les trichomes qu'on voit, qui sont en fait, c'est la sève de la plante. C'est ça. Le THC et le CBD, ce sont les composants les plus connus du cannabis, mais très différents. L'un, le THC, le plus polémique, a des effets psychotropes. L'autre, le CBD, a des vertus thérapeutiques. Le THC est interdit, le CBD est autorisé. S'il y a très peu de THC dedans, je sais, c'est compliqué. Le tétrahydrocannabinol, THC, c'est ça qui modifie l'état de conscience et qui rend high. C'est la molécule recherchée dans le cannabis récréatif. Elle ne s'active que lorsqu'elle est brûlée, fumée ou cuisinée. Les effets psychoactifs du THC sont occasionnés par l'association de la molécule avec les récepteurs CB1, localisés dans des zones spécifiques du cerveau. Plus le taux de THC dans la plante est élevé, plus les effets sont importants, et c'est bien là le problème. Peu de consommateurs disposent de ce genre d'informations quand ils achètent du cannabis dans la rue. Et surtout, la recherche sur les effets réels du THC
ne fait que commencer. On dit que le cannabis détruit le cerveau, mais en définitive, c'est une aberration, puisque le cannabis impacte la création du cerveau, la formation du cerveau, mais le THC fait de la neurogénèse. C'est-à-dire qu'il ne détruit pas des neurones. Il crée des neurones, il crée des connexions là où il ne devrait pas y en avoir. C'est pour ça que c'est dangereux à la phase de la formation du cerveau. C'est-à-dire que quand ton cerveau est en phase de formation et qu'il crée des connexions, le cannabis va continuer à créer des connexions d'une manière différente. Le cannabis, s'il est pris trop tôt, c'est-à-dire quand il est pris vers 13 ans, jusqu'à 21 ans, globalement, où on dit que c'est la fin de la formation du cerveau, c'est à ces moments-là où il faut éviter de consommer du cannabis, et c'est là où c'est mauvais. Donc si je résume, on a interdit en France la consommation d'une plante dont on sait finalement peu de choses, et dont pourtant certains Français raffolent au point de les rendre malades et dépendants.